Bonjour à tous, aujourd'hui très content de vous retrouver sur le Farnex face à l'euro. Clairement aujourd'hui une analyse d'un cours qui a vraiment pumpé au début d'année 2019 et qui finit par malheureusement s'écraser comme jamais. Alors on fait une mini rétrospective encore et toujours sur les vidéos précédentes. Ici clairement on voit durant cette vidéo précédente qui date de juillet, donc de cet été 2019, on voyait le cours baisser. D'accord, donc grossièrement c'était pas à mon sens durant cette analyse-ci encore aux alentours des prix à ce moment-là des 12,45$, pas dollars mais euros, pardon, excusez-moi, j'ai un peu du mal, je parle d'habitude en dollars, ici clairement on parle en euros, clairement comme vous le voyez ici, écrasement du cours, on le voyait descendre, avec des objectifs qui vont vraiment plus bas, aucun objectif haussier, je sais plus comment j'avais nommé le titre d'ailleurs de celle-ci, Farnex, le crash ne fait que commencer. Et effectivement, le titre était plutôt bien choisi parce que regardez finalement l'énorme crash qu'on a connu. Alors on a été vraiment très bas, en dessous des 8$, en dessous des 7$, on a même été chercher actuellement le plus bas connu, les alentours des 4,5, pas dollars, excusez-moi encore une fois, mais euros. Alors on va analyser tout ça, voir où est-ce qu'on en est. Est-ce que c'est un actif qui, eh bien, devrait remonter? Est-ce que c'est au contraire un actif qui devrait traîner dans le bas, entre guillemets, du panier? On va regarder ça ensemble. En tout cas, qu'est-ce que mon analyse à moi m'indique? Est-ce que c'est le moment d'investir et se dire, ok, on est dans les plus bas, donc maintenant ça ne peut, entre guillemets, que faire que monter? Oui, non, on va regarder ça ensemble, bien entendu. Donc on a fait, vous avez vu la rétrospective par rapport à avant, on ne voyait que quelque chose qui malheureusement baisse, d'accord? Maintenant on va aller un peu plus loin et on va analyser ceci. Alors également, la personne qui m'a demandé de faire l'analyse m'a demandé d'aller en quart d'heure, etc., etc. Juste petit mot là-dessus, je ne vais pas aller en quart d'heure. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien. Peut-être en horaire encore, mais en quart d'heure, ça ne sert à rien, surtout quand on travaille des graphiques, c'est-à-dire de décomptes qui sont aussi longs, sur plusieurs mois, et surtout ici, sur bientôt plusieurs années, surtout comme graphique va s'étendre sur plusieurs années, sur encore 2020, sans problème, même voire 2021. Donc ici, clairement, travailler en quart d'heure n'aurait pas de sens, d'accord? Travailler en quart d'heure, c'est vraiment pour quelque chose d'extrêmement précis. Si je devais travailler le graphique en quart d'heure, j'aurais 8 heures de vidéo. D'accord, ça sert à rien. Alors, bien entendu, on peut essayer de se triturer la tête et le faire en quart d'heure, mais ce n'est pas un travail utile et il faut, bien entendu, adapter son travail par rapport à ce qu'on cherche. D'accord, c'est comme un peu, je ne sais pas, je vais donner un exemple, je ne sais pas, un peintre qui doit faire un tableau de 8 mètres, non, même plus, vous voyez les peintres qui font des peintures sur surface, donc d'immeubles par exemple, qui devait faire des détails tout minutieux ou tout en haut près de la toiture. Ça n'irait pas, d'accord? Il fait ça à la bombe, etc. Les petits détails, il passe au-dessus et il fait vraiment quelque chose de visuel de loin, d'accord? Il faut vraiment comprendre que on va pas s'arrêter sur des détails qui ne vont rien changer par rapport à l'analyse globale qui ici s'étale déjà sur 1 an et voire même sur 2-3 ans, d'accord? Donc faire attention à ça. Donc le conseil c'est quoi? Ne pas travailler en quart d'heure si vous faites des analyses vraiment sur du très très long terme, d'accord? Il faut adapter bien entendu l'échelle d'analyse par rapport finalement à la période analysée, d'accord? Donc ici en quart d'heure malheureusement je ne le ferai pas parce que ce n'est pas utile par rapport à l'analyse globale, d'accord? Maintenant encore une fois j'irai peut-être en horaire pour montrer vite fait le décompte, etc., mais en quart d'heure non, d'accord? Donc ça ce serait vraiment trop finalement trop minutieux et trop prise de tête pour quelque chose qui finalement ne changerait rien au résultat de l'analyse, d'accord? Vraiment, mais vraiment rien du tout, d'accord? Quand on fait du quart d'heure c'est vraiment pour faire du scalping ou des choses comme ça, vraiment des trades à très court terme qui se clôturent très rapidement. Là on est plutôt dans l'investissement et ça ne servirait malheureusement à rien. D'ailleurs ici vous l'avez compris, je remercie d'ailleurs la personne qui a fait la donation pour faire la continuité de l'analyse, parce qu'on avait déjà fait des analyses précédentes comme vous voyez ici, la dernière date ici de juillet de cette année-ci, d'accord? Donc clairement merci à toi, parce que vous le savez, contre une donation, comme aujourd'hui, soit vous pouvez me demander une analyse à la demande, et je le ferai le plus rapidement possible en vidéo, ou alors également vous pouvez me demander toutes les règles d'Elliott en français, comme ça de votre côté vous pouvez également apprendre, et faire tous vos scénarios, vos plans de trading, et si vous le voulez vous triturer la tête, allez carrément en quart d'heure et essayer de chipoter. Maintenant encore une fois, comme dit, c'est pas du tout ce que je conseille par rapport finalement au temps travaillé, d'accord? On s'adapte par rapport au temps travaillé et on ne va pas dans le détail parce que en fait on deviendrait fou, d'accord? On deviendrait fou plus que Einstein et ça n'irait pas en fait, c'est clairement ça n'irait pas. Donc on agrandit le plan, on voyait des plans baissiers pour celui-ci, donc clairement c'était pas l'occasion d'acheter à 13 points et 20 et quelques. On voyait ça d'ailleurs dans la vidéo d'il y a de ça un mois, donc on remet ici en grand, clairement hop, ici on était autour de 13
13 dollars, 13 euros pardon, et un peu plus, d'accord, bah, clairement, on n'a pas été plus haut, on a été chercher finalement le plus haut qui est vu ici, on va zoomer, je vais agrandir l'écran également, on a été chercher les 13 euros et un peu plus, d'accord, donc vraiment sommet de B et on continue à baisser. Donc ici vraiment aucun signal d'achat et d'ailleurs je vais vous le dire avec le décompte que j'en lis, je vais vous après vraiment tout dessiner etc. Là j'ai encore rien dessiné comme ça on le fait ensemble en direct, même si ça a déjà été fait un post finalement avant enregistrement, j'ai fait exprès de retirer pour pouvoir vraiment expliquer et avancer petit à petit. Mais clairement je vois malheureusement un crash qui va durer longtemps, d'accord. Alors pour donner un exemple, vous allez vous dire d'accord, donc ici une A, une B, une C, hein, je vous le dis déjà il y aura 5 sous-décomptes ici potentiels là-bas en dessous, une C qui irait très bien, hein, il est vrai, mais je ne peux pas faire quelque chose d'aussi court. Donc je ne peux pas terminer ma Y ici, d'accord, ici, là, ici, si rapidement, etc. Non, pour moi ça va vraiment être une figure qui va s'étendre assez longtemps et juste pour illustrer une B vers une C qui s'étend assez longtemps finalement, eh bien je voulais juste aller sur le XRP, vite fait, hein, comme ça on voit quand même une illustration de ce qui pourrait se passer. XRP sur Kraken, c'est ça que j'analyse d'habitude. Ici clairement, voilà, le XRP, donc je vais retirer les dessins, hein, d'accord, excusez-moi pour tous les dessins. On voit très bien ici, il y a eu un peu, entre guillemets, la même chose, une grosse impulsion haussière, un gros finalement écrasement du cours, mais aucun retracement, par là j'appelle aucun retracement, aucune montée du cours qui va rechercher des prix qui sont intéressants. On s'est écrasé, d'accord, et on n'est jamais retourné dans des prix qui étaient entre guillemets intéressants, d'accord, on a fait des grosses bougies rouges, on est descendu et on est resté dans le fond du panier tout le temps, d'accord. Et grossièrement, ce que je vois pour le XRP, je vais retirer ici, excusez-moi, la flèche, voilà, j'irai ici, c'est quoi? C'est un écrasement de celui-ci, d'accord? Donc ici, ça va zoomer automatiquement, mais regardez bien, je vois et uniquement quelque chose qui s'écrase, qui s'écrase, qui s'écrase, qui s'écrase, pour un moment pumper et monter, hein, il est vrai, mais là maintenant, clairement, je reste dans une figure d'une B en blanche, hein, c'est ce que je vais vous montrer actuellement dans la vidéo pour le Farnex, d'une B vers une C, qui se termine ici en ending diagonale, en 1, 2, 3, 4, 5 ici en jaune, qui prendra énormément de temps à se développer et qui fera finalement une sortie de crash seulement très tardive. Donc ici, souvent les personnes... On va retourner sur le Farnex maintenant, on a essayé d'illustrer les choses. Souvent, les personnes, finalement, veulent que ça pump tout de suite, etc. Malheureusement, les cours boursiers, c'est pas du tout ça. En fait, ça ne répond pas à vos envies, ça n'écoute pas ce que vous voulez. Donc, c'est-à-dire que, grossièrement, la plupart des personnes vont acheter en se disant, ça y est, on va pumper, on va remonter. En plus de ça, on va parler d'un gap ici, clairement. Mais la plupart des personnes se disent, OK, j'achète le fond du panier et j'attends que ça monte et que, par exemple, ça aille chercher le gap ici. Hein. Par exemple, c'est vraiment un indicateur technique supplémentaire. Mais voilà, le truc, c'est que, non, en fait, la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que le cours, il reste au fond, il s'écrase un bon moment et il s'extirpe vers le haut seulement 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Quand on s'y attend plus, en fait, c'est ça que je veux vous dire, c'est que là maintenant, la plupart des personnes se disent, par exemple, on va agrandir l'écran avant de passer dans la technique Elliott, ça y est, il y a un gap ici et c'est vrai, il y a un magnifique gap, hein, il est là, vous le voyez très bien. Le gap se fait entre les 11.49 et ici un peu plus bas, du coup les 9.30. On pourrait se dire, ça y est, ici, cette affaire-là va aller chercher le gap, combler le gap et puis après, peu importe, ça redescend. Le truc, c'est que je vais vous faire le décompte et je suis plutôt pessimiste par rapport à ça. Ce gap sera peut-être comblé, mais je vois plutôt ce gap comblé dans longtemps. D'accord, dans longtemps. Alors, encore une fois, les termes de temps, il est difficile de les travailler, mais je le vois vraiment, pour donner un exemple, hein, vraiment illustratif. Attention, d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, mais vraiment pas d'ici une semaine, quoi. D'accord, vraiment même pas 2 mois, quoi. Donc vraiment, je vois quelque chose d'assez pessimiste. C'est vraiment pour vous donner vraiment cette impression que j'ai par rapport à ce que je peux lire. Maintenant, on va aller plus dans le détail. Ce que je vais faire du coup pour montrer le développement de tout ceci, je vais passer en horaire. Attention, c'est un travail qu'il ne faut pas faire trop minutieusement, hein, d'accord, vraiment en horaire c'est déjà bien. Quart d'heure, vraiment là on commence vraiment à se triturer. Là je fais même ce travail-là en horaire juste pour vraiment montrer tous les détails, vraiment la construction totale pour la personne qui a demandé l'analyse, parce qu'elle veut vraiment quelque chose pour s'appuyer. Mais je le dis, en quart d'heure, voilà, ça va trop loin et on va se faire mal à la tête, d'accord. Donc ici pour commencer, alors en fait la grande figure c'est quoi? Je vais dézoomer exprès. Je vais mettre certaines choses en retrait, comme ça on a moins de choses à l'écran. Donc ici les bleus, je vais les mettre en retrait. Je suis désolé, il y a beaucoup de détails. Les blanches ici, je vais les mettre en retrait également, comme ça on a moins de choses à l'écran. Voilà, alors ce qu'on travaille, premièrement, c'est une très grande WXY. Alors en horaire, la time frame est trop petite finalement, et donc demande trop de place pour le graphique, donc je n'arrive même pas à l'indiquer complètement. Mais si j'y arrive, je pense, voilà, ici. On est en fait dans une très grande WXY. La WXY, donc je vais lui changer finalement son degré, comme ça on le voit bien, je vais mettre en millénium
comme avec les parenthèses. Il y a beaucoup de dessins, je suis désolé. Elle commence en racine, donc finalement avec, vous voyez, le point 0 ici en parenthèse. Au-delà des, donc on était à combien? À 29, presque 30 points pour l'actif ici du Farnex. On est descendu en W ici, on a rebondi en X, X très faible, mais peu importe, on va regarder si les bonnes, etc. bien entendu ensemble. Et par après, on attend la Y, d'accord? Comment est-ce que ça s'est construit? Premièrement, le rebond de la W vers la X doit aller chercher les 38,2% de Fibonacci. Est-ce que déjà ça c'est bon? Est-ce qu'on a été les chercher? Je suis en 2 heures, je vais avoir du mal à placer encore une fois le Fibo. Ah oui, bon, tant pis, je vais mettre comme suit. Voilà, d'accord? Donc, excusez-moi, là, je l'ai posé... On est bon, hein, d'accord? Mais je l'ai posé à la main parce que j'avais du mal à le placer. Allez, je vais quand même le faire très précisément. Voilà, j'ai réussi, super. Donc ici, on est au plus bas. On a été chercher quoi? On a été chercher pile poil. Alors, vous le regardez, hein, je vais zoomer dessus expressément. Donc, j'ai dit minimum pour valider une X et 38,2. On a été les chercher, d'accord? J'avais retiré ceci. Les 38,2, c'était cette ligne-là. Je mets mes pointillés expressément dessus et on a été les chercher. Donc ici, une X validée, d'accord? Validée. Une X également, pour aller plus loin dans la théorie, doit se sous-diviser dans la première vague, donc dans la W, donc WXY, dans la W en 3 vagues, d'accord? Ici, on a nos 3 vagues qui sont exprimées en rose, d'accord? A, B, C, d'accord? Première direction ici, donc de la racine en rose vers la A, on fait 1, 2, 3, 4, 5 en leading diagonale. Alors également, là je suis en 2 heures, ça devrait être visible, voilà, oui c'est visible, ça va, oui c'est visible, c'est parfait. Ce qu'il faut comprendre avec une leading ou une ending diagonale, surtout sur le RSI, c'est que malheureusement le RSI ne va pas se comporter comme des impulsifs classiques. C'est-à-dire qu'on ne va pas retrouver de divergence, d'accord? Alors la plupart du temps, donc une divergence, allez je vais vite expliquer ce que c'est qu'une divergence. Une divergence c'est, si je prends un graphique ici sans dessin, je prends ceci, une divergence en gros c'est quand le prix par exemple descend en 1, 2, 3, 4, 5, d'accord? Donc je vais mieux le dessiner, n'empêche maintenant quand même avec des vagues impulsives, donc que ça nous fasse 1, 2, 3, 4, 5, d'accord? Donc ça, c'est des vagues impulsives classiques qui descendent, d'accord? Donc là, vraiment rien de complexe, mais une divergence va se traduire sur le RSI, comment? Tout simplement, eh bien, avec ceci. Alors, je vais le dessiner, bien entendu. Donc, la même chose, on va lire sur le RSI, d'accord? Donc, un rebond de 2, un bas de 3 sur le RSI, un rebond de 4, et puis terminer avec un bas de 5, donc qui exprime ceci, mais qui ne parviendra pas à aller au-delà, donc en dessous du bas de 3 qui est exprimé là. Ceci sur le RSI indique une divergence, donc ici qui confirmerait le bas d'une 5, etc. etc. La chose c'est que, vous allez le voir, avec en fait eh bien, notre petit RSI et surtout eh bien, les sous-décomptes ici, on ne trouve pas de divergence. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est une figure en leading ou ending diagonale qui est elle-même sous-divisée avec eh bien, que pratiquement, en tout cas surtout pour les ending, que des figures correctives, donc en ABC zigzag. C'est légèrement différent, on retrouve tout de même des impulsifs possibles dans les sous-vagues de la ending diagonale, mais il faut comprendre que sur le RSI, malheureusement, ça ne va pas s'exprimer avec une divergence. C'est pour ça que c'est un peu plus compliqué, et voilà, et en plus de ça, regardez bien, notre sommet de 4 indiqué ici, hein, en bleu, hein, finalement ceci, eh bien, va transpercer le sommet de 1. Donc, vraiment, figure un peu plus complexe à analyser, à identifier. Maintenant, si on prend ça visuellement, on peut, avec l'habitude, se dire, ok, 1, 2, 3, 4, 5, 10, ici je lis quoi? Je lis une leading diagonale, ça peut se faire. Après on le travaille, etc. et on compte si ça tient, mais clairement voilà. On commence ici avec une leading diagonale. Par après, on continue avec une flat qui est clairement ici en étendue ou en régular ici, en running, pardon. Sauf erreur de ma part, c'est une running. Je vais vite regarder ça avec vous. En fait, on a été chercher les combien. Donc ici, je parle de quoi? La sous-vague de la A vers la B en rose, avec ici, vous voyez bien, la A en blanche, d'accord? On a été chercher les 123% de Fibonacci. Le retracement, après, a été cherché de quelque chose d'assez faible, il me semble, hein. Donc, on partirait plutôt sur une running flat et non pas une étendue, d'accord? Donc, ici, j'ai remis ceci, ceci et ceci. On va chercher les 61,8% de Fibonacci. Donc, on est dans une flat running parfaite. Je rappelle, tous les objectifs pour une running, ce sont les 123% de Fibonacci pour la B et puis le rebond qui va chercher soit les 61,8 ou les 100%. Ici, très propre, hein, d'accord, je vais zoomer dessus expressément. On va chercher très précisément les 61,8% de Fibonacci. C'est la ligne ici qui est en turquoise. Je vais faire exprès de la décaler, comme ça on peut lire 61,8 ici. Clairement très propre comme running flat ici. Donc j'hésitais entre une flat comme dit en étendu en running. J'ai vérifié et c'est bel et bien une running. D'accord? Donc ici, clairement, voilà également notre petite affaire, notre correction, etc.
pour ce faire. Maintenant, la chose c'est que on continue avec ce sous-décompte, on termine du coup le sommet de B, d'accord, et on termine également dans ce cas de figure-ci, il y aura une ending diagonale 1, 2, 3, 4, 5, d'accord. Et également un décompte, il faut le savoir, assez compliqué, etc., qui n'est pas pour un débutant visuellement accessible directement. Encore une fois, pourquoi? Parce qu'un débutant connaît, entre guillemets, les règles simples, c'est-à-dire les impulsives, et il va s'arrêter directement au fait qu'il y a un rebond ici, qui transperce le sommet de 1, et il va dire, non, alors du coup, c'est pas possible, etc. Si c'est possible, c'est une ending diagonale. Chaque sous-division ici également devra être en 3 vagues, etc. Là, je suis en 2 heures. Effectivement, pour pouvoir analyser tout ça, il faudrait aller, comme dit, en quart d'heure, etc. Mais là, je ne veux pas faire, je vous le dis, une vidéo qui dure 8 heures. Et donc, je vais quand même outrepasser ceci clairement. D'accord? Donc, maintenant, ici, donc comme montré, on retrouve notre sommet de X. Sommet de X qui a été illustré au début de vidéo avec les 38,2% de Fibonacci. Le sommet de la X a été sous-divisé, ou plutôt la W entre parenthèses vers la X entre parenthèses jaune a été sous-divisé en ABC. D'accord? Que je vais également montrer ici, hop, comme suit, A, B, C, avec également ici une flat, d'accord, on descend 1, 2, 3, flat, d'accord, donc ici clairement ça se voit également, hein. On descend on descend A, B, C, comme suit ici, ça se voit sur le récit, j'espère, d'accord. On va faire des plus bas ici, on descend en A, en B, et puis on va chercher un petit plus bas ici pour faire la C, d'accord. Donc clairement, retrouver le sous-décompte ici, hein, d'accord, donc ce que j'ai décompté en fait, c'est ceci. A, B, C, là, donc ce que je vais sous-décompter ici, c'est ceci, A, B, C, d'accord, illustré sur le RSI qui est ici, d'accord, A, B, C, d'accord. Donc voilà, donc ici clairement également validé. On va se trouver notre sommet de X et puis par après, comme dit à 38,2 est montré en début de vidéo, et puis par après malheureusement, plongeons. Alors malheureusement oui ou non, je ne sais pas. Tout dépend dans quel train vous étiez et comment vous avez joué ça. Mais clairement ici, plongeons par après, d'accord. Encore une fois, il y avait une opportunité d'achat ici parce qu'on terminait une ABC. On pouvait se dire, eh bien maintenant, cela ne continue peut-être pas en WXY. Il faut bien entendu quand vous rentrez en trade, ne pas hésiter à vous mettre un stop loss, c'est-à-dire une sortie de position et se dire ok, si ça descend tout ça, je sors de ma position et je continue pas à cramer finalement mon potentiel haussier qui devient de moins en moins fort, d'accord. Donc clairement il faut également des sorties de position. Notre X a été comme dit chercher les 38,2 et maintenant on commence enfin notre X vers notre Y, d'accord. Là ici ça sera une sous-division, il faut le comprendre en ABC. La sous-division, je vais l'indiquer et la remontrer maintenant ici tout simplement de manière visuelle. On part dans une X vers une Y en jaune en ABC. Donc on descend bel et bien en A. On fait notre rebond de B, d'accord, qui était ici trouvé à 13, et quelques centimes. Et par après, on va chercher le bas de notre C. Ce qui est ennuyeux, entre guillemets, pour ce genre de graphique, ou en tout cas ce genre d'actif, par expérience, malheureusement, quand on a un énorme pump comme ça et aucune reprise derrière, le marché, je ne sais pas comment l'exprimer de manière illustrative simple, mais a été complètement lâché par ses investisseurs, d'accord. C'est-à-dire que grossièrement, ici, il s'est complètement vidé, d'accord. C'est que tout le monde est passé vendeur, pas mal de monde s'est fait beaucoup d'argent ici, mais plus personne n'a soutenu le cours à la hausse. Alors je ne sais pas s'il y a eu une nouvelle négative sur le Farnex, je ne me suis vraiment pas intéressé au fondamental, je m'intéresse vraiment qu'aux techniques pour ma part, comme ça je ne suis pas influencé dans mon analyse, mais clairement je ne sais pas si ça corrèle avec quelque chose par rapport au Farnex du côté fondamental, mais ici on a vraiment tout écrasé, c'est-à-dire que quand on repasse tout de même en daily pour le montrer ici, on a écrasé le support ici, hein. On a écrasé clairement le petit support qu'on pouvait identifier. Je vais mettre ici ça en pointillé, qu'on pouvait identifier. Je retire ici mon aimant qui me gêne. Ici, clairement, un petit support ici, dans cette zone-ci, aux alentours des 7 euros. On les a écrasés. On a été chercher en dessous presque les 4. D'accord, presque 4 tourons, vraiment à quelques centimes près. Donc vraiment ici on a tout écrasé. On a fait une chute si forte en plus de ça qu'on a clairement créé un gap. D'accord, donc le gap il est visible. Et là, ça c'est vraiment horrible. En plus de ça, ce que je vais expliquer aussi, c'est que souvent un gap, comme dit en début de vidéo, je pense que je l'ai dit, on s'attend à ce qu'il soit comblé. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs styles de gap et il y a des gaps de rupture, d'accord. Alors qu'est-ce que c'est? Et c'est ce que je pense qu'on a devant les yeux. Un gap de rupture est un gap qui n'est pas comblé, d'accord. On a les gaps de continuité, on a les gaps communs, etc. Ça c'est des gaps qui sont comblés plus ou moins rapidement, mais on a des gaps de rupture et les gaps de rupture, eux, qu'est-ce qu'ils indiquent? Ils indiquent tout simplement soit un pump très puissant, soit un crash très puissant, et surtout la continuité de ce pump très puissant ou ce crash très puissant sans devoir aller rechercher ce gap-là. D'accord? Donc grossièrement, si on était dans un gap commun, on ferait ceci. On irait le rechercher
et voilà, on irait le rechercher, on fera autre chose derrière, d'accord? Malheureusement, par rapport à l'intensité de ceci, le temps qui s'écoule, parce que là c'est quand même en septembre, ça fait déjà plusieurs mois, etc. Et surtout la verticale de cette affaire-ci, je ne personnellement miserais absolument pas sur un gap commun, mais vraiment pas. Au contraire, un gap de rupture, bah, c'est parti, c'est malheureux, mais c'est insister sur le crash dans ce cas-ci. Si c'était vraiment à la hausse, ce serait insister sur la hausse, mais là vraiment, je suis désolé, pour ma part, je m'attends pas à ce que ce gap soit comblé, d'accord? Tous les gaps ne sont pas comblés, même si c'est régulier, c'est souvent le cas, donc on va donner un ordre d'idée, 8 gaps sur 10 sont comblés, donc c'est parce qu'il y a les gaps communs, de continuité, etc. Mais là, un gap de rupture, non. Il n'est malheureusement pas comblé. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne sera jamais comblé. Peut-être que dans 4 ans, le cours va reprendre et va de nouveau reprendre un peu de souffle et remonter, mais je ne m'attends pas à ce qu'il soit comblé. D'accord? Donc pour ceux qui voulaient trader ça, ce gap-ci, vous pouvez, mais sachez que pour moi, c'est un gap de rupture et non pas autre chose. D'accord? Donc ici, clairement, mauvaise nouvelle. En plus de ça, c'est-à-dire que par expérience, et je vous ai montré le XRP, sauf erreur de ma part, on va partir malheureusement d'une B vers une C, d'accord, qui sera longue. Donc je la termine pas ici, cette B vers C, je la termine pas là, hein, je la termine pas au plus bas connu, et c'est parti, je termine ça avec ma Y et on monte. Non, pas du tout, je pars clairement en quelque chose qui fait une ending diagonale. La chose est que quand on commence à sous-décompter ça, alors je suis en daily, je vais passer en 4 heures, c'est bien. En 4 heures, c'est bien, ça ne sert à rien de passer en horaire ou quoi que ce soit ici. En 4 heures, c'est très bien. Ici, la chose que je sous-décompte, c'est pour commencer 5 vagues baissières, d'accord? Alors, une très grosse 3, bien entendu, mais je décompte ceci comme ça. Alors, je commence. Alors, ici, que je trouve rapidement mes vagues impulsives. Je commence et je remets ici mon aimant, pour ancrer cette affaire-ci. Je commence avec une bas de 1, un petit rebond de 2, avec un gros retracement de 3 ici, hein, d'accord, vous voyez, un rebond de 4. Et puis on va chercher le plus bas de 5. D'accord, le plus bas de 5, il est là ou là. Il faut regarder le RSI, qu'est-ce qu'il donne également. Le RSI nous donne ici, moi je mettrais, je vais quand même zoomer dessus pour bien voir ça, comme ça on n'est pas non plus... là ça change rien hein, finalement, mais ici, mon bas de 5, le plus bas, c'est difficile. Hein. Là c'est difficile. Je dirais que le plus bas c'est bel et bien ici. D'accord, ça joue vraiment à très peu, mais je dirais que le plus bas est bel et bien là. D'accord, oui, ok, d'accord. Donc ici, clairement, voilà, moi je termine mon sous-décompte et mon premier décompte comme ça, d'accord, 1, 2, 3, 4, 5, d'accord. Le souci, c'est que du coup, comme dit, pour moi, premièrement, je pars en ending diagonale. Ending diagonale, c'est vraiment, d'ailleurs, le terme spécifique utilisé pour ce genre de vague, ce qui termine, d'accord. Et c'est souvent ce qui termine les gros crashs. C'est-à-dire qu'ici, je vais mettre en visible, une ending diagonale ne peut pas être constituée comme ceci. Hein, c'est pas possible, tous les sous-décomptes, etc. se font en 5. On n'a vraiment pas du tout une ending classique avec une 4 qui transpercerait le sommet de ma 1, etc. Non, d'accord, vraiment pas. Pour ma part, ça ne tient pas. Donc ici, clairement, je vais sous-décompter ceci dans une figure plus grande, d'accord. Alors ici, du coup, vous l'aurez compris pour ceux qui me suivent et qui vont dans la réflexion assez rapidement comme moi, clairement, en fait, c'est 1, 2, 3, 4, 5 n'est que le sous-décompte. D'accord, alors ça fait peur, hein, c'est ennuyeux, hein, mais je vous le dis, ça peut traîner, ça peut cracher pendant un bon moment. Est-ce que c'est le bon moment d'investir du coup pour vraiment faire un raccourci et aller vite dans l'expression de ceci? Non, pour moi, c'est pas du tout un bon moment d'investir dans le Farnext, mais pas du tout, d'accord, vraiment, j'ai aucun signal haussier pour celui-ci. Donc ici, on commence 1, 2, 3, 4, 5, le bas d'une A. Un rebond de B, on va regarder après ceci, et puis là maintenant je ne fais qu'illustrer mes propos, et puis aller chercher une C, d'accord? Ce qui veut dire qu'une B vers une C, encore une fois vous l'avez compris, ne se fait pas en 3 vagues, ne se fait pas en ABC. C'est-à-dire que j'ai bien dit ending diagonale, donc qu'est-ce qui va se passer? Enfin, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que mon analyse indique? C'est ceci. On part en 1, je vais retirer l'élément, on part en racine, pardon, on va chercher ici le bas d'une 1, alors je vais le haut d'une 2, 3, 4, 5. D'accord, là j'ai montré les dessins, comme ça on voit bien ce que j'illustre. Et ce que j'illustre, c'est bien ça, hein, c'est 1, 2, 3, 4, 5. On termine la B vers la C ici, donc la vague B en bleu vers la C en 5 vagues, en ending diagonale. D'accord, donc oui, c'est exactement comme le XRP face au dollar, donc c'était sur Kraken. Vous voyez ce que je dessine? C'est ça, hein. Alors en 4 heures ça ne va pas. Mais ce que je viens de dessiner, c'est vraiment ça. B vers C avec ça. Hein. Donc oui, c'est pas agréable. C'est-à-dire que grossièrement, il y a des petits pumps à jouer, mais voilà, c'est pas du tout le
plus rentable, en tout cas à mon sens, c'est pas du tout l'actif finalement qui a la meilleure configuration. Il faut comprendre une chose aussi, c'est quand vous jouez en bourse, en trading, peu importe, sur n'importe quel actif, il faut pas être émotionnellement investi. Ça veut dire que grossièrement, il faut pas se dire c'est le Farnext, j'aime bien cette société-là par exemple, donc je veux jouer dessus. Non, d'accord. Il faut avoir un portefeuille, c'est-à-dire pas un portefeuille, mais avoir une vision globale de plusieurs actifs et commencer à jouer sur un actif qui propose des plans, vraiment des patterns qui sont sympathiques entre guillemets, d'accord, c'est-à-dire des patterns qui sont séduisantes et se dire ah ça c'est une pattern qui peut maintenant monter ou alors crasher, peu importe dans quel sens vous jouez encore une fois votre trade. Là maintenant on tombe sur un actif, que ce soit le Farnext ou pas, en fait le nom c'est bête, mais encore une fois on fait pas attention grossièrement, on regarde juste le côté spéculatif, les courbes qui nous présentent, d'accord. Donc ici que ce soit le Farnext ou pas, c'est pas important, on regarde la pattern qui nous propose, est-ce que cette pattern a un potentiel? Pour moi non, pour moi la pattern, le seul potentiel qu'elle a, c'est un écrasement et un écrasement, d'accord. Et une fois que ma pattern sera terminée, soit invalidée, peu importe, mais pour le moment je reste dans cette optique-ci, mais tant qu'elle ne me montre pas quelque chose qui est en tout cas intéressant pour un investissement, mais je ne fonce pas dedans. Donc là maintenant, est-ce que j'encourage là-dedans, en tout cas personnellement, je ne mettrai pas de sous là-dessus, pas maintenant. Je mettrai peut-être un sou à la toute fin de la pattern et encore pas beaucoup, d'accord, parce qu'on ne sait jamais, peut-être que cette affaire-là va continuer en W, X, Y, X et puis Z et vraiment faire un crash pendant 5-10 ans, qui sait, mais clairement pour le moment, il n'y a pas de configurations qui sont intéressantes à l'investissement. D'accord. Pour le moment, on laisse le cours s'écraser et on l'observe jusqu'à invalidation et montrer vraiment quelque chose et une opportunité d'achat. Mais pour le moment, il n'y a aucune opportunité par rapport à ce qu'on peut analyser d'achat intéressant. D'accord. Donc pour moi, ce qui veut dire, c'est qu'en fait, également le plus bas qui est connu ici à 4 points et quelques, 4.4, 4.10, pour moi, ça va se faire écraser. J'attends encore un bas de 3 et j'attends encore un bas de 5. Sauf si, et encore une fois, on a une tronquée. Savoir qu'une tronquée est beaucoup plus rare. D'accord, les tronquées, c'est vraiment pas encore une fois quelque chose sur lequel il faut en tout cas qu'il faut envisager, donc sur lequel il faut mettre un petit billet. D'accord, on voit la plupart du temps une 5 qui ne termine pas en tronquée et qui va chercher un plus bas. Donc ici, pour moi, on va écraser en dessous. On va y continuer à suivre une tendance baissière, même si elle sera aplatie et plutôt à l'horizontale, avec une légère inclinaison vers le bas. D'accord. Donc ici, pour moi, malheureusement, c'est ça que je sous-décompte. Alors ici, le souci, c'est que premièrement, comme on est dans une ending diagonale, je vais vouloir ne lire que premièrement des zigzags. Alors des zigzags pour ce qui est ici en rose. Ici, le sous-décompte peut être en flat, etc. Là, on parle d'autre chose. Mais c'est-à-dire que les objectifs de cette baie, d'accord, maintenant on va travailler plus précisément. Hop, je vais retirer certaines lignes qui me gênent. Hop, on retire en fait ce qu'on ne travaille pas, d'accord, ici, et ici la grande Y, je ne la travaille plus non plus, donc ce qui est en jaune, je retire, d'accord. Donc là maintenant, 1, 2, 3, 4, 5, on termine à le rebond de B. Il faut savoir que les rebonds de B, la plupart du temps, vont chercher 38,2 au moins, d'accord, 38,2, après on a les objectifs de 50, 61,8, 76,4, 85,4, pas au-dessus des 90, ou sinon on commencerait à être dans une flat, et une flat n'est pas possible dans une ending diagonale, que des zigzags, d'accord. C'est-à-dire qu'ici, si je prends mon Fibo, que je le remets ici à la racine, que je vais rechercher là, ici, le bas, de ma A, et que je retourne à la racine ici. Voilà, j'ai mis mon élément pas plus simple. L'objectif, normalement, serait d'avoir un rebond qui va chercher à 38,2. D'accord, 38,2. Maintenant, encore une fois, malheureusement, dans un écrasement pareil, il se peut qu'on n'aille jamais le chercher. D'accord. Maintenant, la toute logique serait qu'on aille quand même chercher les 38,2. Donc ici, il y aurait un léger trade à jouer. N'oubliez pas, voilà, c'est risqué. Moi, personnellement, je ne trouve pas de configuration sympathique là-dedans. Je vois un écrasement extrêmement puissant. Ça ne m'étonnerait même pas que la pression vendeuse soit tellement forte qu'on n'aille pas chercher les 38,2. Maintenant, théoriquement, je suis obligé de vous le dire, normalement, théoriquement, on va chercher les 38,2. Maintenant, comme je vous dis, si la pression est extrêmement forte, et c'est ce que pour ma part je spécule, vous avez bien entendu le terme spéculer, parce que je ne sais pas lire l'avenir, par exemple, comme vous, personne ne sait lire l'avenir. Donc ici, je spécule, n'empêche, avec ce fameux gap de rupture, d'accord, qui m'indiquerait vraiment un écrasement du cours, etc. Mais clairement, je parierais pas et je trouverais pas la configuration ici assez séduisante, entre guillemets, pour pouvoir utiliser un terme un peu émotionnel, clairement, pour pouvoir bien jouer un trade là-dessus. En fait, je ferai rien. En fait, le Farnext, là maintenant,
je dirais juste, je le mets de côté, je ne prends pas de risques et je trouve juste d'autres graphiques avec des configurations plus sympas. D'accord? Je préfère être honnête avec vous plutôt que vous dire oui, faites un long, essayez ça, ça serait super. Non, d'accord? Vraiment, voilà, moi je suis plutôt ici face à ce graphique-là sur la réserve, d'accord? Vraiment sur la défensive, à la recherche d'autres graphiques en fait, d'accord? Donc ici, on pourrait monter. Maintenant, encore une fois, comme dit, voilà, c'est pas des plus beaux. La chose ici, c'est que là, pour le moment, on va regarder quand même. Je vais passer en 4 heures, voir si c'est lisible ou pas. Qu'est-ce qu'on peut lire en 4 heures? Alors, je vais retirer ici ceci. Alors, en 4 heures, qu'est-ce qu'on peut lire? Ok. Le problème ici, c'est le retracement qui est extrêmement bas également, qui va rechercher presque un double bottom. Ici, je vais passer même en horaire finalement pour essayer de le lire, voir ce que je peux en tirer. D'accord, là maintenant, c'est vraiment très complexe. Ok. Encore une fois, ce que je lis, ce n'a rien de séduisant. Je vois ici aucune divergence indiquée. D'accord, je ne pars pas en leading diagonale. Je vois vraiment un sommet de 1, 2, 3 ou quelque chose comme ça. D'accord, ici clairement, je ne vois rien de séduisant non plus. 1, 2, 3, 4, 5, recorrection. Ça ne passe pas, même ici quand j'essaye vraiment ici de trouver les sous-décomptes avec bien entendu l'intensité en temps par rapport aux vagues, je ne vois non plus pas quelque chose qui tient, d'accord, clairement 1, 2, 3, 4, 5, peut-être potentiel, ça nous ferait potentiellement ceci, je vous dis ça tient pas, je vous montre ce que je sous-décompte dans ma tête, mais clairement 1, 2, 3, 4 et puis après une 5 plus longue avec une 3 du coup qui serait plus courte que les deux, que la 1 et que la 5, non, d'accord, ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Donc ce que je sous-décompte malheureusement, c'est surtout ceci par exemple, d'accord. Hop, alors ici là, je vais regarder, là je construis ça avec vous en fait en direct, donc c'est pour ça que je dis par exemple ceci, etc. Mais je partirais plutôt dans quelque chose qui nous ferait une ABC avec une sous-running ici, comme suit, d'accord, c'est vraiment plutôt ça que je compterais, d'accord. Donc ici, A, B, C, vraiment quelque chose plutôt comme ceci, d'accord, vraiment, et encore, et encore, et encore, vraiment ici, ah oui, peut-être ici, et encore, vraiment un décompte très compliqué, mais pas en 5, je compte en 3, là il faudrait vraiment un peu de temps pour le travailler et l'analyser, mais pas en 5 à cause de ceci. D'accord, à cause de ce sommet-ci. Pas non plus en leading diagonale, parce que comme montré, pour ma part, les intensités des vagues ne tiennent pas non plus. D'accord, donc, et en plus de ça, il n'y a pas, comme dit, d'écrasement de sommet. Donc par exemple ici, de 1 avec la 4, etc. Donc non, pour moi, ça ne tient pas. Je reste bel et bien dans cette configuration-ci, avec ce sommet-ci, d'accord, sur le RSI, sur quelque chose qui monte en 3. D'accord, donc ici, clairement, je monte en 3, et non pas en 5. D'accord, donc ici, en plus de ça, le souci, c'est du coup, on peut soit déjà terminer avec un écrasement très puissant ici de B, ou alors spéculer sur un rebond, d'accord, sur une correction qui sera plus longue, donc ici partir en A, chercher ici 1, 2, 3, et repartir sur ici vraiment quelque chose qui remonte pour nous faire une flat, d'accord. Alors le problème c'est ça, c'est que là maintenant il faut vraiment, ceux qui vont rentrer dans ce marché là, il faut qu'ils prennent une décision, moi je ne la prendrai pas, de manière visuelle et de manière analytique, il est extrêmement difficile à analyser, il faudrait vraiment se poser pendant, je vous le dis, plusieurs heures, et plusieurs heures, je vous parle vraiment de réelles heures, 3, 4, 5 heures, c'est juste un temps faramineux, et malheureusement, je n'ai pas ce temps-là dans une journée que pour le faire, d'accord. Donc ici, A, B, flat, et puis on va rechercher peut-être une C. Encore une fois, je vous le dis, ici, on retrouve vraiment une configuration écrasée, extrêmement puissante. Les objectifs n'empêchent, pour celui qui voudrait vraiment être obstiné et vraiment jouer sur le Farnext, l'objectif serait d'aller chercher les premiers TP de revente, donc on passerait à l'achat dans cette zone-ci pour revendre et non pas à l'achat et pas finalement acheter, donc ce que je vais vous mettre à l'écran sont que des objectifs de vente, donc les 61,8 en rouge, d'accord, objectif de vente, ici après on a les 100, les 123, à part après tout simplement, et les 161,8, d'accord, donc ici clairement, voilà. D'accord, donc ici clairement on pourrait chercher là-bas jusqu'en haut les 7.0, 7.07, mais c'est absolument pas ce que je crois. D'accord, enfin c'est pas du cas, c'est pas du tout ce que j'essayerais personnellement. Donc ici les objectifs de revente sont les 5.22, ici 100% de Fibonacci, les 5.94, 123 et encore on va partir sur vraiment un 113 étant donné qu'on est sur un actif boursier classique, les 16.18 et ici par après les 161,8% de Fibonacci sont les 7.09.
ici, je vous le dis, vous pouvez le faire si vous voulez. Ce n'est pas quelque chose que pour ma part j'essaierai. C'est vraiment pas une configuration propre. C'est vraiment pas, voilà, c'est vraiment pas les vagues qu'on a envie de trader, quoi. On n'a pas de tendance indiquée. On a au contraire quelque chose de très horizontal et vraiment de très écrasé. De vraiment partir sur une spéculation pareille. D'accord, moi je m'en tiendrai très loin, d'accord. Comme ça, j'espère que, en tout cas, j'aurai assez averti, d'accord. Donc ici, je m'en tiendrai très loin. Donc ici, potentiel A, B, C, et puis enfin, normalement, l'écrasement, d'accord. L'écrasement pour aller revoir en plus bas, hein, et encore une fois, écraser ceci, d'accord. Et après, c'est parti. Alors là, maintenant, également, je ne peux pas faire de projection baissière, parce qu'on est en ending diagonale. En tout cas, pour ma part, je pars en ending diagonale, d'accord. Donc je ne peux pas faire de projection baissière avec des objectifs impulsifs, oui, d'accord. On peut prendre les impulsifs, les objectifs des impulsifs, dire qu'une 3 va chercher les 161,8% de Fibonacci, etc. Ici, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que si je vous le montre, alors on va passer en daily, si je fais ce travail-là, premièrement, donc ici on part vraiment sur ça, hein, racine 1, donc ici je vais mettre ici en rose le retrait, d'accord, comme ça, hop, on a vu, ça on a vu, ça on a vu, la potentielle flat, mais encore une fois je vous le dis, grossièrement j'avertis, je ne ferai rien, encore une fois vous êtes libre de faire ce que vous voulez, d'accord, mais ici on part vraiment là-dedans, 1, 2, 3, 4, 5, d'accord. Maintenant, également, il faut comprendre que du coup, je ne peux pas faire ceci. Je ne peux pas faire OK. Donc du coup, je vais prendre mes fibos d'extension. Je pars racine 1. Je pars au sommet de ma 2. Que ma 2 se termine là ou se termine plus haut, pourquoi pas, hein, sait-on jamais. Mais malheureusement, on ne peut pas utiliser des impulsifs classiques. Pourquoi? Parce que regardez, le premier objectif d'une 3 sera les 161,8. Qu'est-ce qu'on fait si on prend des fibos et qu'on les travaille comme si c'était une impulsive, d'accord, hein, pour vous montrer et vous expliquer, on irait en dessous du 0. Le 0, il est là, hein, au niveau des 113, hein, vous voyez. 0, il est là. C'est-à-dire que je peux pas, c'est interdit. On ne travaille pas, tout simplement, des endings diagonales comme des impulsifs classiques. Les endings diagonales, ce sont les figures les plus complexes à analyser, les plus complexes finalement, oui, à analyser, à travailler et à trader surtout, hein, d'accord. Donc vraiment, non, il faut s'attendre vraiment à du va-et-vient vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas, un énorme range finalement, quelque chose vraiment qui traîne, et pas quelque chose qui a vraiment une configuration avec des pumps qui sont intéressants et voire même finalement des petits crashs qui sont intéressants, des pumps et des crashs qui sont intéressants. Non, ici on n'a rien de ça. Au contraire, on a un range, c'est-à-dire que finalement on se retrouvera bloqué entre une grosse résistance horizontale, enfin ici oui une résistance pardon, et du coup un gros support, d'accord. Grossièrement, voilà, on va rester là-dedans. En tout cas, c'est ce que je vois et c'est ce que je spécule pour celui-ci, d'accord. Vraiment une ending qui va chercher des faibles hauts, rechercher chaque fois légèrement un faible plus bas et à chaque fois faire ceci, d'accord. Et finalement, s'écraser petit à petit. Et comme dit, comme on ne peut pas travailler finalement les fibos, hein, on ne peut pas travailler les objectifs de fibos, voilà, ici, travailler chaque petit rebond, ça va être très compliqué, d'accord. Vous pouvez le faire avec les sous-vagues ABC, etc. Mais c'est également très compliqué. Il est plus simple de travailler, je vous le dis déjà, des impulsifs classiques, de travailler un marché haussier. Ça dépend de votre niveau, encore une fois. Travailler un marché haussier, c'est déjà plus simple, surtout en vague impulsive. Tout ce qui est vague corrective, c'est beaucoup plus complexe, d'accord. Maintenant, quand même, ce qu'on va faire, alors je vais pas le retirer, je vais le mettre en retrait. Ce qu'on va quand même refaire, c'est pas refaire, mais surtout faire ensemble, c'est voir l'objectif classique du WXY et voir où est-ce qu'il nous amène, d'accord. Parce que ça, on peut quand même le faire, d'accord. Ça, on peut tout de même le faire et voir finalement quel serait le prix théorique qu'on devrait atteindre avec ceci. Alors, ce que je vais travailler du coup, c'est pas en daily, je vais carrément passer en weekly, comme ça j'ai plus de facilité à poser tout ceci. Je pars avec mon Fibo, ça je peux, hein, d'accord, travailler les grandes figures, ça je peux, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais ça, la ending, impossible de la travailler, impossible de trader une ending, c'est extrêmement complexe, d'accord. Je vais ici, d'accord, je vais vraiment là au sommet de ma X. Donc je vais étendre expressément le Fibonacci en essayant d'être bien précis. Voilà. Maintenant les objectifs baissiers, d'accord, ça va être quoi? Alors là on a déjà tout écrasé. On a écrasé les 61,8, on a écrasé les 100% de Fibonacci, on a écrasé les 113% de Fibonacci. Les objectifs suivants sont les suivants, d'accord. Alors ce sont les 123 et 161,8% de Fibonacci, d'accord. C'est ça. Donc ici théoriquement on devrait, les 113 ils ont été écrasés, les objectifs suivants c'est ceux-ci, d'accord. Donc ici je vais mettre un petit rectangle vert, c'est un objectif d'achat, d'accord, objectif d'achat, mais non pas d'objectif d'achat. On a écrasé 113, on est au milieu de rien et pour mon décompte il n'est absolument pas fini, d'accord. Donc ici on tombe sur un objectif entre les 123 et 127.
avec un objectif d'achat qui va aux alentours des 3 dollars, pas 3 dollars, pardon, des 3,33 euros, d'accord. Et ici, les 127, vraiment pour donner ici cet intervalle-là, c'est aux alentours des 2,68. Donc ici, on a une belle petite zone d'achat, d'accord. Encore une fois, il faudra se positionner quand vous arriverez à décompter très proprement une ending diagonale, ou en tout cas quelque chose qui eh bien, arrive à se terminer proprement, je ne sais pas. Moi, je pars sur une ending, mais je ne sais pas, en tout cas du coup je vois pas autre chose, mais si jamais, imaginons, on arrive à décompter autre chose, peu importe, l'objectif c'est de réussir à décompter quelque chose de propre qui dit ok, là c'est fini, et en plus de ça on est dans une zone d'achat, d'accord. La zone d'achat suivante c'est 123, 127. La réelle zone d'achat après, et vous l'aurez compris, ça ne sera pas possible, ce sont les 161,8% de Fibonacci. Ils vont à moins 2 euros, ils vont en dessous du 0, le 0 je vais l'indiquer ici, le 0 c'est ce qui est en pointillé maintenant, là, d'accord. Non, on va pas en dessous du 0, ou alors c'est la fin tout simplement du Farnex et c'est fini, d'accord. On part pas là-dessus, donc on part vraiment sur un potentiel d'achat futur maintenant là-dedans, d'accord. Encore une fois, le souci c'est qu'on peut partir en XZ, etc., et être pris vraiment dans un crash plus long. Et surtout que après, vraiment, hein, c'est pas une blague, hein, après un bull run pareil, vraiment on venait de rien, on venait de 6, ici, hein, 6 euros et quelques, on a fait un fois vraiment ici presque 5, d'accord, clairement. Ben voilà, il faut le savoir que voilà, ça fait mal, et surtout qu'on va prendre du temps à mon sens vraiment pour digérer cette hausse, d'accord, vraiment la digérer. Il faut savoir également une chose, c'est que l'investisseur malin va acheter en bas. Donc ici l'investisseur malin va acheter, il est vrai, aux alentours des 2 euros, 3 euros, d'accord, mais malheureusement c'est pas pour autant que tous les autres investisseurs vont venir dans le marché. Il faut comprendre que la plupart des investisseurs sont frileux. Les investisseurs, c'est bête, mais aiment bien acheter quand c'est vert. Alors, c'est pas la bonne façon de faire. Il ne faut pas acheter quand c'est vert, il faut acheter quand c'est rouge. Mais ici, sur ce graphique-ci, eh bien, celui qui va acheter dans la zone pertinente d'achat aux alentours des 3 et 2 euros, il faudra du temps, d'accord. Il faudra du temps de digestion du cours, et il faut comprendre que le cours, il ne va pas monter d'un coup comme suit, d'accord. En tout cas, ce n'est pas du tout sur le scénario sur lequel il faut partir. On va plutôt partir sur un cours qui continue à digérer, à monter légèrement, une fois qu'il aura fini sa figure de correction, mais monter légèrement, d'accord, et pas s'attendre à une verticale, d'accord, pas du tout, d'accord, c'est pas une falaise ici, ou en tout cas c'est pas ce à quoi on doit s'attendre, d'accord. Donc ici, même si à un moment vous avez passé à l'achat, c'est plutôt un achat d'investissement long terme, plutôt qu'un achat de trading rentable sur très peu de temps et vraiment avec une verticale, d'accord. Vraiment, c'est vraiment ça sur lequel il faut partir et avoir en tête, d'accord. Donc ici, je pense que j'ai tout dit grossièrement. Est-ce que c'est une bonne ou mauvaise nouvelle? Je ne sais pas. Si vous n'êtes pas dans le train, ça peut être une bonne nouvelle en vous disant ok, je vais continuer à attendre, laisser finalement congestionner, non, mais laisser le cours s'aplanir et se calmer pour arriver vraiment dans une zone d'achat plus pertinente avec des Fibonacci qui tiennent plus, et donc du coup investir au bon moment, ou en tout cas au moment le plus optimal possible, et après attendre. Ou alors également peut-être que vous êtes sauvé, peut-être en tout cas d'un cours qui peut-être pour vous était haussier, extrêmement haussier maintenant, et qui finalement peut-être va durer longtemps. Et moi c'est ce que je pense, hein, je vous le dis tout de suite, c'est vraiment ce que je pense, un cours qui va durer malheureusement très longtemps, d'accord. Donc là j'ai essayé de faire de mon mieux en expliquant un maximum. J'espère que j'ai pas fait une vidéo trop longue. Grossièrement, ce qu'il faut en retirer, et je l'aurais répété 1000 fois aujourd'hui, mais il faut que je le fasse, c'est pas un cours, en tout cas, il ne présente pas un graphique intéressant, que ça soit pour le moment de l'investissement, ou alors même également tout simplement du trading. D'accord, le trading va être très compliqué, et l'investissement malheureusement, même si ça va monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, peu importe, ça va être dans un range à mon sens. On n'est qu'au début des premières vagues, on a encore ici toutes ces sous-petites vagues à connaître, c'est-à-dire qu'on a encore ici une 2, une 3, une 4, une 5 à connaître. Les intensités de ces vagues-là, en plus de ça, je ne peux pas non plus les connaître. Ici, c'est-à-dire que vous voulez peut-être spéculer en voyant mon graphique en disant « Ah, donc il a mis le bas de sa 5 au 4 janvier 2021 », j'en ai aucune idée non plus, d'accord. Ici, ça peut faire une 2, une 3 qui est, alors je vais retirer le petit rectangle vert qui me gêne, une 3 qui est plus longue que la 1, une 4, un rebond de 4, et une 5 qui sera du coup plus longue que ma 3. D'accord. Et donc là, maintenant, regardez, on termine où? En 2022. Pour vous dire, le temps, on ne sait pas le travailler. C'est super important à comprendre ça. Il faut décompter, et dès que vous décomptez quelque chose qui semble propre pour vous, ok, je tombe sur quelque chose de propre de décompte, et également des zones d'achat intéressantes, et là, j'y vais. D'accord. Mais pour le moment, non. D'accord. Pour le moment,
on est nulle part, on est juste dans le début d'un crash, et comme exemple, le XRP, hein, le XRP qui a pris du coup un peu d'avance, mais le XRP qui pour moi, c'est sur Kraken, s'exprime très bien, d'accord, qui s'exprime très bien. Ici, voilà, hop, et vraiment, c'est un graphique qui, pour moi, et d'ailleurs, beaucoup d'autres graphiques également. On peut partir sur le XLM aussi, je ne sais pas. XLM, je ne sais plus sur quoi je l'ai analysé, pas sur le Kraken, mais XLM, c'est la même chose, ça s'écrase, etc., etc. On part même peut-être en XZ, enfin, ça s'écrase, vous voyez ici, clairement, boum, 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 ça s'écrase, et ça va être le plat, d'accord. Et surtout les altcoins, etc., également, ça va être un plat, il ne faut pas s'attendre que dans 2 mois, ça s'est reparti à la hausse, d'accord. Et c'est ça qui est malheureux. Mais malheureusement, voilà, donc on va finir quand même sur le graphique du Farnext, d'accord. On va finir quand même sur le graphique du Farnext, ici, d'accord. Donc voilà. J'espère que j'ai été assez complet, comme dit. On va s'arrêter là. J'ai mis l'accent sur, comme dit, la prévention. J'essaye de finalement sauvegarder ou sauver les personnes qui voulaient se jeter dans ce marché-là. Non, hein, évitez. En tout cas, moi, c'est ce que je ferais. D'accord. Après, vous faites comme vous voulez. Vous êtes adulte. J'ose espérer, parce que de toute façon, normalement, vous n'auriez pas de compte en banque, ni rien pour jouer en bourse. Hein. Mais sur ce, on se laisse. On se voit demain, je pense. Demain, je pense. Et sur ce, encore une fois, un grand merci à la donation. Si jamais il y a une question, n'hésite pas. J'essaierai encore une fois d'y répondre, bien entendu. Sur ce, ciao et à demain. J'ose l'espérer.